Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les morphes du Régis. Donc aujourd'hui on va attaquer la mutation Enchi. Donc c'est une mutation qui est assez sympathique, qui apporte pas mal de choses lors des combos, qui a une belle évolution. Donc comme d'habitude on va attaquer sur un petit peu de génétique, après description du gène, puis on finira sur quelques petits commentaires. Allez, c'est parti pour la génétique. Alors, niveau génétique, le Enchi, enfin la mutation Enchi, c'est une mutation qui est codominante. Donc, c'est-à-dire qu'à l'état d'hétérozygote, ça sera une simple forme, à l'état d'homozygote, ça sera une super forme. Donc maintenant, que ça fait quand même pas mal de vidéos qu'on fait, voilà, c'est toujours une petite piqûre de rappel, ce tableau génétique. Donc on va prendre un couple, tous les deux hétérozygotes Enchi, donc c'est-à-dire des simples formes Enchi. Donc on remplit le tableau, on aura des homozygotes Enchi, des hétérozygotes Enchi et des classiques. Voilà. Ça, là, avec ce tableau-là, vous revoyez un petit peu tout le principe du comment calculer les statistiques génétiques. Alors niveau génétique, voilà, c'est du vu et du revu, donc à chaque fois c'est juste une piqûre de rappel. Donc maintenant on va attaquer la description de ce gène. Donc on va faire simple forme et après super forme, et avec toujours le même principe, tête, motif, le couleur de fond et la ventrale. Par contre, au plus j'avance dans les vidéos, et plus j'ai des difficultés à voir des photos de gènes simples. Donc là, c'est un petit appel. Si vous avez chez vous des Régis avec des formes simples, donc c'est-à-dire avec un seul gène, si c'est des vidéos que je n'ai pas encore faites, je les ferai un tout au tard. Je ne sais pas quand, mais je les ferai. Donc vous pouvez déjà m'envoyer les vidéos, donc soit sur ma page, soit via Facebook, soit directement avec mon mail que vous avez en description. Et puis comme ça, quand je reçois assez de photos, je vais pouvoir attaquer ces gènes. Là, donc, à partir d'aujourd'hui, et je pense que la plupart du temps, vous aurez, souvent vous verrez le même Régis, mais sous différents angles, pour que je puisse exploiter toute l'intégralité du Régis, et pour pouvoir parler un peu de tout. Alors maintenant, on va faire la description de l'Enchi en forme simple. Alors, on attaque cette première photo avec la couleur de fond. Donc, on aura une couleur de fond qui va tendre vers le marron foncé. Donc, on aura une tête qui sera marron foncé et avec le haut de la tête qui aura assez de blush. Ensuite, on va parler du masque, où là, on aura un masque qui sera jaune doré. Donc, pas comme on a pu voir déjà avec un jaune très pétant. Là, ça sera un jaune assez foncé, mais qui aura cet aspect un peu doré, avec des yeux qui, eux, seront marrons. Alors maintenant, on va parler dorsale. Donc la dorsale, comme vous le voyez bien sur cette photo, la dorsale contient peu de motifs, mais pour le peu de motifs qu'elle contient, ils sont soit assez grands, ou soit ils rejoignent directement les motifs de flanc. Au niveau couleur, on aura une coloration qui, par contre, sera plus jaune doré, un peu comme le masque. Maintenant, on va passer aux motifs de flanc. Donc les motifs de flanc sont beaucoup moins nombreux. Par contre, on aura des motifs qui auront tendance à être bien plus grands et qui vont rejoindre plus facilement les motifs de la dorsale. En termes de couleur, là par contre, on a une couleur qui va changer un peu de la dorsale. On a vu que la dorsale était un peu jaune doré. Là par contre, on va arriver sur un jaune un peu plus cuivré, un peu plus foncé. La couleur de fond, donc il y aura trois choses à dire. La première, c'est qu'on aura une couleur qui va être comme celle de la tête, qui va se rapprocher du marron, donc plus ou moins foncé. Ensuite, une chose, le blush sur la dorsale, qui est assez flagrant parce que, étant donné qu'il y a moins de motifs, donc il y aura plus de blush, ce qui est assez sympathique. Et après, pour finir, on aura aussi du blush au niveau de la ventrale, sur le bas de la ventrale, qui crée comme ces petites flammes qu'on peut voir habituellement. Donc sur cette photo, par contre, on voit pas très bien ces zones de blush sur le bas des flancs. On le voyait un peu plus sur l'autre photo où je parlais des motifs de flanc. Et pour finir, la ventrale. Donc là, ça se voit bien. On a une ventrale qui est blanche, avec les flancs, bien sûr, qui viennent un peu mourir sur cette ventrale, mais la ventrale ne contient aucun motif. Donc là, on a vu la forme simple de l'Enchi. Donc vous avez vu, il y a quelques petites choses qui sont un petit peu flagrantes. C'est notamment tout ce blush qui est sur la dorsale, qui est sur le haut de la tête. On voit bien la tête qui est vachement blushée. Et après, ces petites flammes sur le bas des flancs. Donc ça, c'est le premier point. Donc beaucoup de blush, une couleur un peu marron, mais après les couleurs de fond, c'est voilà, c'est surtout le blush, moi, qui me marque. Et après,
les motifs, hein, donc toujours des formes un peu aléatoires, mais beaucoup plus grosses que d'habitude et beaucoup moins. Donc ça, pour moi, c'est les deux éléments les plus flagrants de cette combinaison, enfin de cette mutation. Donc maintenant, on va voir l'Enchi, où là, c'est comme d'habitude sur les codominants, enfin la plupart du temps, c'est toujours pareil. C'est la forme simple en plus, donc plus de tout. Donc on va voir ça directement en détail. C'est parti. Alors, pour la super forme, par contre, je n'ai eu qu'une seule photo. Donc je vous le disais, c'est quand même très compliqué d'avoir, de plus en plus compliqué d'avoir des photos avec un seul gène. Donc là c'était une super forme, j'en ai eu qu'une, mais par contre là on voit quand même pas mal de choses, à part la ventrale. Sinon on peut parler de l'intégralité des éléments. Donc on va commencer par la tête comme d'habitude. Donc une tête, on aura cette couleur marron. Donc là on voit que le marron est beaucoup moins soutenu, donc là on va plus parler de marron clair. On voit sur le haut de la tête qu'il y a une forme un peu particulière, on voit que c'est bleuché, c'est pas comme habituel, hein. Il y a une forme qui se dessine, petite forme qui se dessine avec le marron clair plus le blush. Le masque, là on voit bien, là ça se voit nickel, il y a vraiment un jaune brillant, on était sur un jaune doré sur la simple forme, là on est sur un jaune brillant qui est bien plus pétant sur la super forme, et des yeux qui sont bien plus clairs, là ça se voit nickel, donc là ça sera pareil, du marron mais un marron clair. Donc là on est vraiment, la tête donne vraiment le tempo, c'est qu'on aura une forme qui sera bien plus claire que la forme simple. Alors maintenant on attaque la dorsale. Donc la dorsale, un peu comme la simple forme, moins de motifs, par contre beaucoup plus grand, beaucoup plus étendu, et qui rejoignent facilement les motifs de flanc. En termes de coloration, là on sera sur une couleur qui sera aussi jaune doré, mais par contre un peu plus éclatante, un peu plus intense. Ce qui est intéressant par contre, c'est les flancs. Donc là on aura pareil des motifs un peu aléatoires, un petit peu anarchiques. Par contre, comme sur la simple forme, beaucoup moins de motifs, par contre des plus grands motifs. Là on voit qu'il y a vraiment, les motifs sont vraiment très étendus. Alors ce qui est intéressant par contre, c'est la coloration de ces motifs de flanc. On aura, donc ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment un panel de couleurs qui partent de la dorsale jusqu'à la ventrale. On aura la dorsale, comme on a vu, un jaune doré, un peu plus éclatant, un peu plus brillant. Après on aura le motif, le haut du motif de flanc qui lui sera plus un jaune cuivré, un peu plus profond. Et ça va finir sur un jaune brillant sur le bas du flanc. Donc c'est vrai qu'il y a tout un panel de couleurs, de contrastes qui est très, très intéressant sur ces motifs, sur l'intégralité du motif. Alors sur la couleur de fond, là on aura une couleur qui sera comme sur la tête, hein, marron clair. Par contre on a l'impression que c'est blushé de partout. Donc le blush est surtout présent sur la dorsale et après sur le bas des flancs. Alors par contre c'est pareil, là, vu la taille des motifs de flanc, bah, pour le peu de couleur qui reste, la couleur de fond qui reste, elle est un peu blushée. Mais c'est vrai que là sur cette photo on a l'impression que toute la couleur de fond a été blushée. Alors par contre sur la ventrale, on la voit pas là, mais je me suis renseigné, c'est un peu comme sur la simple forme. On a un blanc sans rien dessus, on a juste les flancs qui viennent mourir un peu sur le côté de la dorsale. De la ventrale, pardon. Voilà, on a fini la description de la super forme. Donc vous avez vu cette super forme qui est toujours un peu comme d'habitude avec le codominant, on est dans le plus. Donc c'est vrai que la super forme est intéressante. Hein, on a pu voir, il y a vraiment un contraste qui est vraiment très saisissant et très intéressant. Donc en commentaire, on peut dire trois petites choses. Donc il y en a deux qui se rejoignent parce que c'est un peu l'effet de l'Enchi dans une combinaison. Le boulot de l'Enchi, en fait, quand on va l'associer à un autre gène, ça va être de réduire le pattern et d'éclaircir l'ensemble. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes avec, si on a envie, un petit peu de ces effets-là. Et la dernière chose un peu, c'est plutôt dans l'évolution de l'Enchi, on aura des juvéniles qui seront bien plus orangés et qui vont tendance à s'éclaircir pour partir dans le jaune en vieillissant. Voilà, c'était les petites choses à dire en commentaire. J'espère que cette vidéo sur l'Enchi vous a plu. Au fil du temps, c'est vrai que moi aussi, hein, j'apprends beaucoup de choses, je découvre beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses il y a pas mal de gènes qui sont encore en travail, qui vont arriver bientôt. J'espère que ça vous plaît. Continuez à les partager, continuez à me dire ce que vous en pensez, pour que je puisse m'améliorer, puis pour que je puisse vous proposer d'autres choses. Voilà, je vous remercie pour tout, puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.